Du mardi 17 au jeudi 19 décembre a eu lieu dans les locaux de la DDPM à Porto Novo la revue départementale du secteur agricole au titre du 4e trimestre de l'année 2024. Cette rencontre périodique, la dernière de l'année en cours, a été marquée par la présentation de plusieurs rapports et 3 communications, une au cours de chaque journée d'activité. Une visite de terrain a marqué la première journée où les participants sont allés découvrir un site de production halieutique à Ressou où est mise en place par le promoteur une technique d'oxygénation de l'eau en continu qui permet aux poissons de se développer pour une meilleure production. Par ailleurs, au thème des travaux, le dernier jour de la revue, ce jeudi 19 décembre, les participants apprécient. Je tiens à féliciter d'abord le DDPM et ses collaborateurs, notamment ceux qui ont organisé cette revue. C'est déjà la première fois qu'ils ont associé la SODECO à cette revue et on est vraiment ravis de participer parce que ça va nous permettre de montrer quand même les statistiques, les données statistiques en termes de consommation d'intrants au niveau de chaque commune de la zone Wémé. Voilà. Donc cette revue, on a eu droit à 3 communications. Ces différentes communications de façon résumée. Les acteurs ont présenté les activités menées au cours de l'année 2024 et également les perspectives pour l'année prochaine. Donc je pense que de telles initiatives, il faut encourager. Et si chaque pôle ou chaque département peut essayer d'organiser des choses comme des revues départementales pour que nous puissions quand même entre acteurs se retrouver et partager, chacun puisse partager les initiatives propres qui mènent au niveau de sa localité et serait pour le bonheur de nos producteurs. Ce goutte a quand même essayé de présenter les données statistiques liées à la consommation des intrants au niveau de chaque commune, notamment dans les communes de Porto Novo, à Promiscrété, à Dioum, Bonou et également de Sebempodi. Donc ces données statistiques quand même sont très importantes pour la prise de décision et ça va permettre au niveau des acteurs de connaître la part des intrants dans le développement de chaque filière. Ce groupe seront disponibles pour appuyer le DDPM et pourquoi pas pour appuyer les différentes filières pour avoir une meilleure productivité, un meilleur rendement de la culture. Nous sommes disponibles, nous avons des boutiques dans les 6 communes sur 9 dans l'Ouémé. Nous prévoyons dès la campagne prochaine ouvrir les boutiques d'Adjara, de Dangbo et des Agrégués. Pour cette fois-ci, il y a une particularité, c'est celle concernant le point concernant la mise en place des crédits FNDA dont bénéficient des promoteurs agricoles et aussi la synergie d'action qui puisse exister entre les fournisseurs d'intrants, notamment la SODECO, qui est notre partenaire privilégié par rapport à la mise en place des intrants agricoles et les acteurs agricoles sur le terrain. Donc nous avons pu mettre en place un mécanisme de remontée d'informations qui puisse satisfaire les besoins des acteurs et aussi le besoin d'approvisionnement des boutiques SODECO au niveau des différents communes du département de Lomé. D'abord, cette année a été une année un peu particulière puisque nous avons eu la pluviométrie qui était au rendez-vous mais très mal répartie. Et il y a aussi des phénomènes cycliques, surtout liés à la zone de l'Ouémé et notamment la crue et la décrue, qui ont joué un rôle néfaste sur la production agricole tout au long de l'année. Donc ça a favorisé la baisse de rendement et la réduction de la production. Pour les années à venir, nous souhaitons que les agents de la météo et nous puissent collaborer un peu plus davantage afin qu'on puisse maîtriser au mieux un peu le phénomène pluviométrique. Et aussi pour qu'il y ait une prévision conséquente par rapport aux activités agricoles, les opérations culturelles sur le terrain. Et cela permettra aux acteurs d'anticiper et de mieux gérer le calendrier agricole pour l'année 2025. La participation de l'ONG Cyprès Bénin a été très active et je salue ce cadre qui permet à tous les acteurs étatiques comme non étatiques de partager déjà les résultats au cours du 4e trimestre
Et ce qui permet à chaque acteur de savoir qu'est-ce qu'il y a à corriger et qu'est-ce qu'il y a à améliorer au niveau de nos producteurs à la base. Parce que sans ce cadre de concertation, il est difficile de savoir ce que chaque acteur fait sur le terrain, en quoi il est utile aux producteurs à la base. Et ça permet à chacun de nous de remettre en cause tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas, ou de mieux encore améliorer les performances. Donc c'est un grand creuset et ça permet à Sipcré d'être très honoré ce soir et de sortir même en tant que majeur des ANE. Ça fait beaucoup plaisir. Pour l'année à venir, que cette revue encore s'améliore davantage et s'élargisse à tous les ANE. Donc au niveau des ANE, peut-être c'est quelques-uns qui ont reçu le conseil agricole, qui sont là, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu le conseil agricole, mais qui sont encore en cours de formation pour avoir le conseil agricole. Donc j'aurais suggéré qu'on puisse faire un répertoire de tous les ANE au niveau du département de Lomé et de voir quelles sont les mesures de facilitation qu'il faut pour que les autres ANE qui n'ont pas encore le conseil agricole puissent y adhérer pour que encore ce département encore puisse être très utile à la population, à la base, surtout aux producteurs à la base qui sont dans plusieurs situations, surtout confrontés aux problèmes des aléas climatiques et comment les aider à surmonter et pour que nos enfants, nos élèves puissent aller à l'école sans crainte. Personnellement, j'avais une préoccupation que j'avais soumise en temps au CDSE en ce qui concerne le carnaval que nous suivons. C'est vrai, de plus en plus, nous suivons le carnaval, mais à force de l'utiliser, parfois on finit par l'abîmer. Et donc, il y a lieu que chacun se retourne de temps en temps vers ce carnaval initial pour ne pas l'abîmer. Aussi, il a été question que nous puissions intégrer dans les rapports à venir les points des dossiers FNDA alignés. Et je pense que c'est cela qui constitue vraiment pour moi une perspective pour les points que nous prendrons en compte les temps à venir. Et c'est le moment pour le chef service de l'enquête, de la statistique, du suivi, évaluation et de la capitalisation au niveau de la DDPME, Marcela Diokpo, de notifier les recommandations prises au cours de la revue. Pour cette revue, les acteurs ont trouvé important aujourd'hui de multiplier les visites d'échange sur le terrain et qui permettent d'impacter directement les promoteurs. Donc pour l'année prochaine, il y avait une recommandation qui a été formulée déjà d'aller sur le site de M. Akobito, qui est un promoteur dans le département et qui a mis en place une ferme agro-pastorale, d'accord, au niveau de la vallée, donc précisément à Khosi. Donc les acteurs ont suggéré que l'année prochaine qu'on puisse aller sur ce site pour découvrir un peu les merveilles qui sont mises en place, en tout cas par le promoteur là. La deuxième recommandation, elle est relative aux panels qui seront désormais initiés sur les clusters. La question de cluster a été beaucoup débattue. Parlons de filières aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est pouvoir identifier un cluster qui marche déjà et on va avoir des panélistes qui viendront nous présenter un peu comment ce cluster est mis en place et comment le cluster fonctionne. Et la troisième recommandation, elle est relative à un outil que ensemble les acteurs ont conçu. On a conçu ensemble pour pouvoir rendre compte des quantités d'intrants mises en place par Sodeco et ces quantités, les quantités d'intrants consommées effectivement par commune. Donc l'outil a été validé ensemble et cet outil est recommandé à ce que la DDR puisse, à travers un courrier, saisir la Sodeco pour que l'outil soit mis en place au niveau des boutiques Sodeco dans le département. De telle enseigne que les chefs cellules communales ainsi que la DDR puissent quand même collecter mensuellement les données liées aux intrants mis en place et consommés par filière et par commune. Aussi adresse-t-il ce message à l'endroit des participants. Les recommandations qui sont formulées, que ces recommandations soient mises en œuvre diligemment et que les points d'attention qui sont liés déjà à ce que les semences hybrides qui sont mises en place par le gouvernement, on puisse avoir un suivi et accompagner les producteurs dans la mesure où les rendements qui sont annoncés au niveau de ces semences, on puisse l'obtenir au niveau du département. Et que chaque acteur déjà, tel qu'on l'a déjà dit à la revue, de pouvoir prendre en compte tout ce qui est recommandation, tout ce qui a été dit sur leur PTA
la planification, la mise en des activités pour que à la prochaine revue, on puisse s'attendre à de meilleures performances au niveau des filières promues au niveau du département de l'Ouémé. 16 acteurs du secteur agricole du département de l'Ouémé se sont séparés sous une note de satisfaction en se souhaitant les meilleurs vœux pour la nouvelle année.